Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk toute l'actualité du catch. Comme d'habitude, on est là, on est à la maison. Moi je suis à la maison en tout cas, on y est tous. Ici Abdel, on est avec KB, Kerian Brut, c'est comment habillé en Hajj. Eh bien, je toujours. Ça va ou quoi, Kerian l'équipe? Brut, Hajj. Et on est avec Wael, plus grand île de tous les temps. Voilà. Samy Prono, il est mort, il est KO. Hier d'ailleurs, petite anecdote, apparemment il s'est endormi pendant l'émission. Et du coup, il s'est réveillé à 3 heures du matin avec tout allumé. Bon, voilà. C'est Samy Prono, c'est comme ça, hein. Ok, les gars, on va faire l'actu, on va revoir un peu l'actu, on va voir un peu ce qui s'est passé, on va peut-être parler vite fait de Saturday Night Main Event qui arrive, et on va voir un peu plus loin, parce qu'on va voir aussi Money in the Bank qui arrivera la semaine d'après. Un peu faire déjà nos premiers, un peu nous donner nos premières impressions, parler du PLE et parler de ce qui va se passer pour la suite parce que c'est un peu un PLE tournant dans l'année. Euh, C'est un PLE qui relance un peu qui redonne un peu redistribue un peu les cartes ouais, après WrestleMania. c'est ça. Sachant qu'il arrive plutôt cette année, hein. L'année dernière c'était en juillet, là Ouais. c'est en juin. Donc c'est peut-être aussi un peu une stratégie de la compagnie de le faire un peu plus tôt pour qu'il y ait que ça relance un peu plus vite les cartes, quoi. Parce qu'on Bah, arrive à peu près un mois et demi après WrestleMania, quoi. on en discutait avec Wael tout à l'heure. Et en fait, on se disait, l'année dernière, on n'a pas trop ressenti ce petit mou après WrestleMania. Parce que nous, en tant que Français, on avait Backlash. Ouais, Du après, coup, en fait, on était toujours hype, même après oui, WrestleMania et tout. oui, 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 bien Alors que sûr. cette année, en tout cas dans l'univers francophone, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite baisse de hype après WrestleMania, qu'il y a eu beaucoup de déceptions suite au main event, au fait qu'il y ait peu de changements en fait finalement. Donc le fait que Money in the Bank ça arrive plus tôt, ça nous fait dire que bah là il reste allez 3 semaines à tenir avant que avant que les cartes soient relancées. Et encore, bon, je pense qu'on va en parler après, mais il est possible que même déjà d'ici la semaine prochaine, il y a un peu de mouvement, notamment à Raw. Et en plus, il y a la draft qui est censée arriver fin du mois. Ah oui, c'est vrai, la En draft. plus, Bah, après, je pense que le fait que la road par WrestleMania était pas terrible, ça fait qu'on était sur un rythme plutôt mou depuis bien longtemps. mm, Depuis le Rumble avec Jey Uso. On a eu le heel turn de Cena juste comme ils savaient que c'était de la merde la road, ils ont fait heel turn Cena pour redonner du peps à la road. Mais sinon c'était compliqué. Même WrestleMania, au final, rien de bien croustillant. Alors que l'année dernière, le WrestleMania, c'était une dinguerie. Donc il y a ça aussi. ouais. Et après, oui, Backlash, c'était en France, donc c'était sûr que ça nous a hypé plus. Mais bon, Backlash, même si tu le regardais depuis ton écran, c'était une dinguerie, hein. Donc je Ouais. pense que pour les Américains, les Canadiens, tous ces mecs-là, ils ont regardé Backlash comme ils étaient comme des fous, hein. Donc mm. là, c'est vrai que le Backlash, il était correct, mais tout tourne autour de Cena, quoi. En fait, tout Bah, tourne autour de Cena, Cena Cody, Cena Orton. Et là, on a Cena Artruth. Bon, c'est pas tout. Là, c'est un truc mineur, c'est un truc un peu mm. anecdotique. Mais à Money in the Bank, il y a moyen que Cena ce soit encore le main event et que ce soit encore un des matchs les plus importants de la carte et que ce soit la feud la plus importante. Jey Uso, Logan Paul, on en a rien à foutre. Jey Uso tout court, on en a rien à foutre alors qu'il est champion poids lourd. Mais ça, c'était prévisible, on l'avait dit. Et c'est vrai que là, est-ce que c'est pas la tournée de Cena? Alors, est-ce que c'est la tournée de Cena qui rend les choses comme ça?
ou est-ce que c'est le booking de la tournée de Sina, ou est-ce que c'est le booking de tout le reste? Voilà les questions qu'on peut se poser par rapport à ce coup de mou. Mais c'est vrai que là, même moi, les weekly, je les regarde pas trop. Je suis fatigué déjà et en plus, ça me donne pas envie, quoi. Ça me donne pas envie de me caler un petit créneau pour me regarder les weekly de A à Z et tout. C'est chiant, c'est dur, tout est téléphoné. Moi, je pense, j'ai peut-être une idée par rapport à ça. En fait, je pense hein, que, bah, en vrai, je trouve un peu abusé de dire vraiment que c'était nul, genre entre WrestleMania et Backlash. Il s'est quand même passé quelques petits trucs. On a eu quelques choses sympas. Tout ce qui a été autour de la ceinture des États-Unis, c'était cool. Le fait que Cena, il se retrouve contre Orton pour la dernière fois, ça aussi c'était cool. Le fait aussi que Rollins crée son nouveau clan, tout ça, etc. Ça aussi c'était assez cool. Mhm. Mais après, je pense que après Backlash, le véritable problème, c'est que ils ont prévu Saturday Night Main Event. Alors, comme Well, il en a parlé dans les TikTok, donc on vous rappelle d'aller vous abonner au TikTok et tout ça, d'aller suivre, Ouais. parce qu'on traite l'actu quasiment tous les jours, donc c'est là-bas qu'on est les plus réactifs. Comme il a dit, c'est un show qui, de base, pour les Américains, c'est genre, c'est assez important. Ça permet de promouvoir le catch de manière gratuite à la télé et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est important. Le problème, c'est que vu qu'on est dans une ère où c'est beaucoup business, bah les trucs gratuits, c'est pas là où tu vas donner à manger à ta commu. Ça veut dire qu'il va y avoir des trucs qui n'ont pas d'incidence sur les histoires principales. On le voit avec Sina Artrous, euh, bon Jey Uso, Logan Paul aussi un petit peu, mais c'est une manière de dire à Logan Paul, t'as eu ton title shot, parle-en à tes abonnés, en plus c'est gratuit et tout, ça va leur donner envie d'aller voir le catch. Donc le Mhm. choix de mettre Logan Paul à cette place-là, c'est quand même assez logique. Après, du coup, c'est pas des matchs qui auront de l'incidence. Donc, ça veut dire que pendant un mois, tu dois bricoler pour faire en sorte de hyper les gens sur des affiches qui peuvent, entre guillemets, faire rêver, mais de l'autre, t'es obligé de un peu te laisser du mood, d'être sur la réserve pour ne pas trop faire avancer les feuds et en garder pour après Money in the Bank, SummerSlam, etc., etc. Donc moi je pense que c'est un peu dû à cause de ça. Après peut-être je dis ça et aussi bien c'est juste que c'est flingué hein. Mais Mhm. moi je me dis ça peut être une explication euh, que de dire qu'en fait bah il se passe rien à Saturday Night Main Event, c'est un show pour du beurre. Du coup, ils font pas avancer de ouf les rivalités. Il faut avancer le minimum de ce qu'on aurait eu entre Backlash et Money in the Bank s'il n'y avait pas eu de PLE entre temps. Ouais. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous pensez la même chose ou vous avez d'autres théories? Non, non, oui, oui, c'est possible. Après, je sais que ces shows-là, ils sont prévus en avance, en accord avec les chaînes de télé et tout. Donc, après, je pense qu'il y a des questions de placement, comme c'est sur une chaîne en clair et tout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux de dispo et que aussi c'est pour mettre en concurrence peut-être avec d'autres fédérations et tout. Maintenant, moi, je trouve juste que, ouais, là, il y a vraiment une trop grosse différence entre, bah, les deux titres mondiaux notamment.
On a l'impression que vraiment Jey Uso, c'est vraiment le champion de bas étage. Quand Rollins, il était champion poids lourd, ok, c'était le mec qui, euh, qui catchait en weekly et tout. Reigns, il venait jamais et tout. Un peu là comme Cena, quoi. Cena, il vient pas tout le temps. Et c'est Jey Uso le champion de tous les jours. Mais Rollins, il avait une statue, un statut, un truc qui faisait que quand même il était dans la lumière, quoi. C'était le champion du monde et tout. Là, je trouve que Jey Uso, on dirait qu'il est champion intercontinental, quoi. Et, euh, et je sais pas, je trouve que du coup, le fait qu'il n'y ait pas de vrai champion qui soit là tout le temps, qui lâche des promos, qui nous divertisse, là, je trouve que ça manque, ça fait un peu vide. C'est dur, quoi. On s'en remet à justement, quand on regarde SmackDown, c'est Jacob Fatou le champion, là. Mm. C'est le champion de SmackDown, c'est lui. Bah, limite, ce qui est intéressant à Raw, bah, c'est pas limite, c'est le cas, c'est le truc avec Rollins, quoi. Bah, il y a ça, puis en vrai, mine de rien, la grosse star de Raw, moi, je suis d'avis de dire que c'est plutôt du côté féminin, hein. Ah ouais? Bah, Rhea, quand elle rentre, c'est chaud, hein. Ouais, oui, oui. Après, bon, je pense que ça reste. Enfin, moi, je pense que ça reste punk, tout ça, la punk Rollins, C'est vrai toute qu'il y a cette Punk histoire-là. aussi, il y a Punk aussi qui est là, mais pareil, lui, en fait, là, ils sont en train de le ménager un peu, parce qu'il a quand même pas mal catché depuis qu'il est revenu de sa blessure. En Ah, il est vrai, fatigué. Ah, il est en fatigué, vrai, le papy, là, hein. bah, il est plus tout jeune. C'est un mec qui a quand même pris beaucoup de spots quand il était plus jeune et tout. Si tu le ménages pas à cet âge-là, t'es sûr de plus, Ouais. de le perdre de nouveau, hein. Donc, le faire venir, là, il va catcher un peu, mais en vrai, on sait très bien que ce match-là, c'est juste histoire d'eux. En plus, Sami Zayn, il va quand même pas mal porter le combat. Pareil pour Breaker. Les deux live. Parce que on sait très bien qu'il coffre les deux main eventers là plus tard. Mm. Et ça tombe bien que ce soit un match par équipe. C'est pas par hasard. Parce que quand tu catches par équipe, tu catches deux fois moins. Ouais. Ouais, ouais. Donc, est-ce on peut faire peut-être une petite rétrospective sur le match Money in the Bank rapidement, que c'est Jericho qui l'a inventé, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est Jericho qui a donné l'idée, ouais. C'était en quelle année ça? C'était 2006, je crois. 2005. 2005, 2005. il invente le match. Au départ, c'est à WrestleMania. Hmm. Pendant Edge, 5 ans, ouais, à peu près. ouais, Edge qui gagne les deux premiers. Voilà. Non, Edge, il gagne le premier. Le deuxième, c'est Rob Van Dam. Ah oui, c'est vrai. En fait, Mais, Edge, il vole celui de Mr. Kennedy qui le gagne l'année d'après. ah ok, ouais. Mais je crois que c'est parce que Mr. Kennedy, en vrai, il s'était blessé. Et Vince, il voulait pas que Kennedy garde la mallette encore plusieurs mois parce qu'il était blessé et tout. Il l'a fait lâcher à Edge. Hmm. Après, je crois qu'il y a Punk qui gagne 2 fois Punk d'affilée, deux lui, par fois, ouais. contre. Et après, je crois qu'après, Ensuite, ça part en couille, hein. Après, c'est pas 2010. Jack Swagger. Ouais, c'est ça. Et en fait, en 2010, il y a un Money in the Bank à WrestleMania. Et ensuite, il y a un show Money in the Bank. Donc, je crois que c'est le premier. Et il y a un Raw, un SmackDown. Et il y a un Raw et un SmackDown. Donc, une mallette pour chaque show, une mallette pour chaque champion. Qui permet à son détenteur d'obtenir un match de championnat quand il le souhaite ou il le souhaite avec le champion de son show. Ouais, c'est ça. Et après, il y a des gros catcheurs qui gagneront par la suite. Orton, Cena, Sheamus, Rollins, Lesnar, Rollins. Il y a Ambrose. Ambrose, Damien Sandow.
Miz aussi. Ouais, je crois que Miz, c'est Otis qui gagne et Miz, il lui prend. Ouais, Et après, il y a c'est Miz ça. deux fois. Il y a Miz une fois et Miz qui la vole aussi à Otis. Bon, bref. Mais ça fait partie maintenant des plus gros PLE, Voilà, c'est ça. même en Est-ce que, termes de match, hein, ouais. de cartes, parce que c'est souvent des grosses cartes maintenant, Money in the Bank. Hein. Est-ce que Euh, tu peux expliquer, Abdel, pourquoi c'est devenu un PLE majeur? bah, ça fait pas longtemps en soi que c'est un PLE majeur. Hein. Ça fait, je dirais que ça fait, ouais, je sais pas, ça fait quelques années, quoi. Parce en fait, historiquement, il y a quatre gros PLE et en fait, ça a remplacé un peu les Survivor Series. Les Survivor Series, c'est en novembre et la plupart du temps, c'était un peu le moment où il y avait la bataille entre Raw et SmackDown. Et c'était là où il y avait un moment où on faisait des champions des deux shows, les champions des shows qui s'affrontaient. Il y avait plusieurs éditions. Il y avait des éditions où c'était Raw contre SmackDown avec des invasions les semaines d'avant. Et ça faisait des matchs à 5 avec des genres de All-Star Game là. Toutes les grosses stars de SmackDown, toutes les grosses stars de Raw, gentils, méchants confondus, on s'en fout, mais on fait la meilleure équipe possible pour défoncer le show d'en face. Et ça donnait des gros matchs, des grosses cartes, et donc gros PLE en perspective. Au fil des années, ça s'est un peu estompé. Il y a une version après où on faisait Survivor Series champion contre champion et on faisait les comptes. Genre le champion de SmackDown, le champion d'Euro, Intercontinental États-Unis, chez les filles, etc., etc. Et puis après, ça s'est transformé en War Games, donc avec ces les deux rings avec la cage. Et là, c'est devenu petit à petit un PLE classique où juste les rivalités du moment s'affrontaient dans les Wargames, donc Bloodline, etc. Mais sinon, c'était un PLE classique, genre un Bad Blood, quoi, ou un Backlash. Et donc, du coup, Money in the Bank, ça a pris la place de Survivor Series parce que déjà, il y a le match pour la mallette, féminin, masculin. Donc, déjà, potentiellement, un futur champion du monde qui prend une mallette. Donc, on a déjà une indication sur qui va être poussé, et tout, etc. La plupart du temps, c'est ça. Après, quand c'est des grosses têtes qui gagnent le Money in the Bank, c'est parce que ça sert une rivalité ou un truc dans le genre. Mais Comme l'année dernière. voilà, comme l'année dernière. Mais c'est devenu un gros PLE parce que il a une place aussi charnière. Il est entre SummerSlam et WrestleMania. Et en fait, souvent SummerSlam, c'est un peu le clap de fin de WrestleMania. C'est-à-dire que WrestleMania, il y a des nouveaux champions, il y a la fin de certaines histoires, le début d'autres, et SummerSlam, c'est un peu la fin des histoires qui ont commencé à WrestleMania. Ou ça peut être la revanche de WrestleMania. Et Money in the Bank, ça permet en fait de pas laisser un trop gros trou entre WrestleMania et SummerSlam, de refaire monter la hype et aussi de commencer. En fait, Money in the Bank, c'est un peu la route vers SummerSlam aussi. Selon les années, ça peut être plus ou moins rapproché. L'année dernière, on l'a dit, c'était en juillet. Là, c'est en juin. Donc, il va y avoir Night of Champions entre-temps. L'idée, c'est de construire quelque chose pour arriver à SummerSlam. Sachant que SummerSlam, c'est 2 nuits cette année. Donc, un plus gros show, donc l'équivalent d'un WrestleMania, grosso modo. Donc on aura sûrement des nouveaux champions, des nouvelles têtes et tout. Et Money in the Bank, c'est devenu justement un gros rendez-vous par rapport à ça. Donc on a des gros matchs, des grosses stars, c'est le rassemblement de toutes les grosses stars et il se passe beaucoup de choses souvent en Money in the Bank. Voilà. Euh, et faut savoir aussi que c'est un des PLE qui rapporte le plus dans l'année en termes de chiffre d'affaires. C'est pour ça que c'est devenu aussi important. Parce que les gens, ils veulent voir ce match à échelle avec la mallette, quoi. C'est un match qui rapporte. Enfin, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé de WrestleMania et qu'ils l'ont mis dans un PLE tout seul. Parce que financièrement, c'est rentable, tout simplement. Ok. Voilà. Du coup, euh, Et du quand, coup, ouais, si on pouvait donner peut-être ce que tu voulais qu'on fasse, bah, peut-être Wael, de donner un petit peu ton avis sur Ma ligne de Bank qui arrive, qui tu vois, toi, qui t'aimerais voir prendre la mallette, est-ce toi, que, est-ce et qu'on fait d'abord peut-être, euh,
Ouais, qui on vas-y. aimerait voir, et ensuite on dit qui est-ce qu'on voit, genre le pronostic, Ok, d'accord. genre sur qui on parie. Genre. C'est pas mieux de garder ça pour l'émission Money in the Bank? Bah, en fait, le truc, c'est que à Money in the Bank, on aura déjà plus de clés. Parce que là, on va spéculer sur des. On sait même pas qui y aura dans le match à part Solo. C'est ça le truc, en fait. Bon, là, on peut juste donner ouais, ce qu'on aimerait voir, quoi, après, à la limite. Après, quand on Ouais, aura la liste des mecs, bah là, on dira, bon, bah, on fera un vrai on fera pronostic. des pronostics, quoi. Là, on peut juste dire, même un mec qui est même pas là, qu'est-ce qui aurait du sens ou pas, ou je sais pas. Bah, j'aimerais voir Solo, je pense, ou LA Knight, un des deux. Euh, LA Knight, je sais pas si LA Knight... Bon, peut-être qu'ils vont le faire, hein, mais bon, vu que c'est un face et qu'il y a que ça des faces aujourd'hui, je sais pas si ils veulent encore propulser un comme ça. Et Solo, par contre, du coup, ce qui est bien, c'est que son groupe, il a de la lumière, et ça pourrait ajouter un peu de contenu pour leur groupe au niveau des weekly et tout. Le fait que Jacob ait la ceinture des États-Unis et Solo ait la mallette, ça pourrait en plus un peu rééquilibrer l'autorité et le rapport de force qu'il y a dans son groupe, parce qu'on voit que Jacob, il commence à un peu... bah, il a raison hein, de prendre la confiance, hein, parce qu'il a un titre et pas Solo. Mais bon, ils veulent quand même... ils veulent quand même nous montrer que Solo, ça reste plus ou moins le chef. Donc Solo qui prend la mallette, ça peut être bien. En plus, son frère, il est champion du monde. Et ça peut, on va dire, rebooster, enfin pas rebooster, mais booster, parce qu'il n'y a jamais eu de boost. Ça peut Mm. booster le règne de champion de Jay, qui n'a pas encore décollé, mais bon, en même temps, il n'a pas le bagage pour mettre beaucoup d'importance et de lumière sur un titre pareil. Donc, Bagage en soute. une histoire avec sa famille, ça peut grave apporter du contenu, et ça peut, je pense que ça peut vraiment satisfaire tout le monde. Et je pense que, bon, là, faut arrêter de déconner, quoi. Faut mettre des mecs, peut-être des mecs bons dans le main event, pour une fois, ça serait bien. Ouais, ok. Ouais, Solo, bah oui, Solo, c'est propre, hein, Solo, hein. Moi, je sais pas trop. J'avoue que j'ai l'impression que tout a été fait à l'envers et qu'il y a des mecs là, je sais pas. Moi, en fait, LA Knight, moi, je le verrais bien, genre gagner un Rumble, quoi. Moi, moi, c'est le genre de mec, je voudrais qu'il gagne un truc vraiment gros, propre et qui soit officiellement poussé. Euh, à la mallette, je pense que c'est bien pour un mec comme Solo. Ouais. En plus, c'est un heal et tout. Il n'y a pas beaucoup de heal, il y a que des face. Euh, donc, sauf si genre Braun Breaker, il est dans le match. Pour moi, ça pourrait avoir du sens aussi. Donc ouais, je dirais aussi peut-être Braun Breaker, moi, qui prend la mallette en associé de Rollins. Je le vois bien la marcher avec, genre c'est Paul Heyman qui porte la mallette pour Breaker. Euh, et peut-être genre un truc où Rollins il dit à Breaker, bon tu me passes ta mallette, c'est moi qui cash in. Alors un truc comme ça, ça dans le booking ça me paraît cohérent. Euh, mais je vois bien ce petit groupe aussi. En fait c'est simple, soit c'est le groupe de Solo, soit c'est le groupe de Rollins qui prend la mallette quoi, grosso modo. Je me dis c'est un des deux groupes quoi. Je vois pas un autre mec lambda en indépendant comme ça avoir la mallette, quoi. Voilà. Ok. Bah, de toute façon, c'est les trois favoris, je pense, qu'on a cités.
Euh, Est-ce qu'il y a un mec qui peut sortir un peu du truc Je sais pas si Dominique participe au match. Hmm. Je sais pas. Après, il est déjà champion Pour l'instant. intercontinental, donc Après, ouais, après c'est jamais, hein, ça peut, je pense pas, hein, mais de toute façon, là, si on fait les comptes, en vrai, les mecs de SmackDown, il risque d'y avoir Solo, euh, LA Knight, et après il reste une place. Donc le seul, selon moi, qui a SmackDown, ça peut être Aleister Black, mais j'ai des doutes. Je pense plus que ce sera Drew, sauf si Drew a un shot pour la ceinture WWE. Ce qui est pas impossible. j'avoue, j'ai l'impression qu'il y a tellement de mecs Bah, à qui SmackDown, ont pas de taf là, bah, à qui ont pas de SmackDown, là, programme en là. fait, en fait, si Drew n'est pas dans le match, c'est pour qu'il y ait un shot pour la ceinture WWE à SummerSlam, parce que je pense que d'ici là, Punk, je sais pas s'il sera sorti de ses trucs avec Rollins et tout, machin, nana. Ou alors peut-être que ça fera partie de la storyline et que il perdra à cause d'eux, mais Oh, mais il y a Reigns aussi, attention, hein. c'est vrai qu'il y a Reigns. Mais Reigns, il est annoncé. Bah, Reigns, il peut aller dans le match. Money in the Bank? Bah ouais. Waouh. Bah, en vrai, c'est vrai que, bah, tiens, moi, je vais dire Reigns. J'avais oublié son existence, en fait. Tellement il vient jamais. Mais Reigns, pour le coup, si tu veux relancer, là, on est bien d'accord que c'est quand même Solo, LA Knight et Breaker les favoris, hein. Mais si je devais dégager un outsider, je dirais Roman Reigns. Dans le sens où c'est un mec qui a jamais gagné ce match-là. Donc, quoi qu'il arrive, ça ferait parler. De toute façon, avec Triple H, on est à l'abri de rien. Il peut y avoir vraiment n'importe quoi qui se passe pour contredire tous les bookings. Et en vrai, ça permettrait à Reigns enfin de nouveau avoir une garantie pour un titre mondial. Et en plus, il y a aussi cet aspect-là qui est assez stylé, c'est que Reigns n'est pas là tout le temps. Mm. Ouais, c'est vrai. Et pour un porteur de mallette, en fait, c'est à double tranchant, mais d'un côté, s'il est jamais là, bah, Ouais, après, on tu peut sais l'oublier, jamais quand il quoi. peut venir, quoi. Mm. Et Reigns, il n'a pas vraiment besoin de faire de promo pour menacer, on va dire. Après, est-ce que Reigns, tu vois Reigns cash-in, toi? Ce Reigns-là, c'est bizarre quand même. Et pourquoi pas? Je sais pas, parce que déjà, même en heal, c'était pas son délire de faire des trucs. Enfin, ça reste le mec, en fait, il a pas besoin de cash-in, il a pas besoin, s'il veut prendre, il prend, quoi. Enfin, tu sais, c'est pas le mec, genre, qui a besoin d'une mallette, quoi. Genre, s'il veut prendre, il prend, quoi. Genre, c'est le genre de mec, le jour où il a un match de championnat, en grosso modo, il va gagner, quoi. Donc, je sais pas, je le vois pas trop, Moi, je disais vraiment ça en outsider. Genre, et ça m'étonnerait pas qu'il participe au match parce que Mais, sinon, il va revenir pour Money in the Bank et il va faire quoi? mais attendez, on a oublié quelqu'un. Qui? Et c'est très logique. Ça pourrait très bien se faire, pas Logan Paul. Logan Paul, c'est typiquement le profil qui peut avoir une mallette, qui peut la garder longtemps, qui peut faire des promos où il se la raconte, où il dit je vais cash in sur toi, je vais cash in sur toi, où il fait C'est vrai le... que c'est vrai que si tu fais les comptes, à Raw, il n'y a pas 1000 mecs. Et sachant que Gunther, il participera pas au match vraisemblablement. Donc ça te fait Breaker, LP
Et à Raw Penta peut-être? Ouais, pour les Parce spots. que, ouais, pour les spots, quoi. Et à SmackDown, Jacob, LA Knight et Roman Reigns. T'as oublié Solo. Il est déjà Ouais, qualifié. non, quand je dis Jacob, je voulais dire Solo. Ah, je sais pas s'il y aura Reigns dans le match, moi. Mais ça veut dire que t'en fais quoi, Reigns? Tu fais un match pour le titre WWE avec Cena? Non, mais il sera peut-être pas là, hein. Mais il doit revenir avant Money in the Bank. Bah, sinon, il va faire un match avec. Est-ce qu'il ferait pas un tag team Avec Punk? si. Ouais. Breaker et Breaker. Breaker. Après, il y a Et. un truc quand même qu'on n'a pas cité. C'est qu'il y a une équation, il y a une donnée dans l'équation Rollins, Breaker, la ceinture poids lourd, etc. C'est quand même Sami Zayn. Mais Sami Zayn, je t'explique son booking. Mais Sami Zayn, il peut heel turn là. Royal Rumble des Arabes, 2026. WrestleMania, champion du monde. C'est écrit. Il est déjà booké celui-là. Royal Rumble en Arabie Saoudite, il gagne. WrestleMania 42, champion du monde. Peut-être, hein. Mais avant ça, Il peut heel turn là, hein. ouais, ouais. Ouais, il Genre peut en heel mode turn, ouais. heel turn, il est avec Rollins et Breaker. Et au Rumble, il sort Rollins, genre. Voilà, voilà. C'est dit, retiens bien ça, on la colle là. Ça Bah peut être vas-y. ça, ouais. Mais ouais, ça va être ça, je pense même. Et il va célébrer avec Kevin Owens après. Ce sera un Bloodline Rules, ce sera un Bloodline Rules encore. Et c'est Kevin Owens qui va le faire gagner. Non, mais après, ouais, ça peut être ça, hein. Mais je pense qu'on sera plus précis dans l'émission de preview Money in the Bank. Là, au moins, on a fait Hmm. un petit débriefing. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter ou si on peut. Bon, on n'a pas trop parlé des meufs, Ouais. hmm, mais je pense que c'est Roxane Perez qui devrait gagner. Ah ouais, aussitôt. Bah ouais, je pense Ce qu'ils sera lui peut-être font Alexa confiance. Bliss, hein. Alexa Bliss, elle a déjà gagné en plus, Alexa Bliss, je crois. Ouais, Ok. bon. Alexa Bliss, voilà, quoi. Ok. Ok. Moi, je Bah, je pense que sais. ce sera Roxane Perez. Ah bah, on verra ça, hein. Hmm. De toute façon, on refera une petite émission Money in the Bank. Et puis là, on C'est va quand? C'est le essayer. 7 juin, c'est ça? 7 juin, on essaiera de la faire la semaine prochaine. Ok. Après Saturday Night Main Event, on fera. Je pense qu'on pourra faire petit, petit débriefing de Saturday Night Main Event vite fait et on enchaîne direct sur Preview Money in the Bank. On le fait ensemble. Ok. Bon, ok les gars. Ok, bon, on se dit à la prochaine pour celle-là, pour À le la Preview prochaine. Money in the Bank. Allez, ciao. Ouais. Ciao.